Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans la danse des mots et même, j'allais dire, dans le chant des mots, puisque les mots, on va les entendre chanter, des mots qui viennent des chansons, avec une petite ambiguïté sur ce mot de chant, puisqu'il peut être chanté, mais il peut aussi être sarclé, être bêché, être cultivé. Chanson, c'est le nom d'un spectacle et d'un livre récemment paru aux éditions de La Cheminante, le tout sous la plume et dans la bouche d'Émile Abosolombo. Bonjour Émile Abosolombo. Bonjour Yvan. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous parler de tout ce que vous faites en ce moment, c'est-à-dire à la fois la parution de ce livre et le spectacle, puisque je crois que le spectacle que vous proposez ici ou là, reprend le texte de ce livre et le reprend de façon assez scrupuleuse. C'est ce que vous venez de me dire, alors que je pensais qu'il y avait vraiment une improvisation assez libre et assez lâche. Vous m'avez dit pas du tout. Merci infiniment de me recevoir dans la danse des mots, ce qui colle très bien avec chant de son. Oui, vous inquiétez pas, vous allez me dire pourquoi ça s'appelle chant de son. Mais tout à l'heure. Alors oui, scrupuleusement le texte, comme vous dites. Donc appropriation, interprétation, improvisation dans le sens où le rythme varie, la musicalité varie, le rapport à l'écoute de l'audience varie, mais le texte, la base, la partition écrite est scrupuleusement, rigoureusement la même. Donc il y a un thème qui ne change pas. Oui. Et un swing qui change par rapport au public. C'est un peu ça le swing. Absolument. C'est quand on incurve un petit peu les barres de mesure et qu'on fait une mesure qui dure un peu plus de 4 temps, du moment que la suivante dure un peu moins et qu'on retombe sur ses pieds. Absolument. C'est le principe de la consonne qui, elle, est un peu le récif, sur lequel vient... La consonne, c'est le récif, dites-vous. Oui, la consonne, pour moi, c'est le récif sur lequel viennent buter en aller-retour les voyelles. C'est-à-dire qu'il y a... Et les voyelles, ce sont les vagues? Ce sont les vagues, et l'eau, c'est les voyelles, c'est le fluide, c'est les ondes, et le récif, c'est le dur, la consonance qui permet la résonance. Alors, comment est-ce que vous avez écrit ce texte? Est-ce que vous l'avez écrit pour qu'il soit dit? Je l'ai écrit en partant de ce qui était inscrit. Parce que pour moi, pour qu'il y ait écriture, c'est-à-dire que mettre le signe à l'extérieur, il faut qu'il y ait inscriture. Il faut s'inspirer du signe qui est dedans. Et donc, c'est à l'écoute des souvenirs, en remembrance de ce qu'il y a inscrit à l'intérieur de moi depuis l'enfance. Donc, en repartant toujours de l'enfance des sons que j'écris, que je laisse sortir. Et une fois que c'est sorti, j'écoute, je regarde, j'observe, je réentends ce qui a été inscrit et je me mets à écrire à partir de là. Donc l'écriture pour vous, c'est une transcription d'une certaine façon? Oui, absolument. Alors comment s'opère-t-elle cette transcription? Est-ce que vous avez noté un certain nombre de phrases, de fragments de texte, à partir du moment où vous les disiez, soit seul, soit devant un public? Je laisse résonner beaucoup. J'entends, j'écoute, je laisse danser en moi les sons, les sonorités, je les chante, donc toujours sous forme de fluide, pour mieux digérer ce que j'ai à gérer. Et puis à partir de là, à partir de ce qui reste, c'est ce qui reste que je transcris sur papier, sur un autre support, que je transcris pour essayer de garder. Mais je ne fige pas tout de suite. Je m'imprègne d'abord totalement, et ensuite... tout ce qui reste de cette imprégnation, alors je le garde par écrit et je me dis que c'est assez vivant pour que je puisse le rechanter, le redire à l'infini. Le rechanter, le redire. Pour vous, c'est un petit peu la même chose. Le chant est une modulation du dire? Le chant est une modulation du dire en deçà, au-delà de ce que le dire ne peut pas traduire. Alors tout ça c'est bien théorique, on parle d'un texte qui se dit devant les gens et comme vous êtes comédien, Émile Abosolombo, et que vous êtes à notre micro, je vous demanderai volontiers de nous en dire un extrait. Alors je commencerai par un extrait justement qui est pleinement dans la voyelle, dans le fluide et pleinement en deçà et au-delà de ce qui peut se dire, de ce qui peut se traduire.
Yo, yeah, yo, yo, yeah, yeah, yeah. Une fois qu'on a entendu ça, on peut traduire comme on veut, on peut écrire 1 page, 10 pages, 20 pages, 100 pages, et la personne qui m'enchantait avec ce chant-là, mon GPS. Alors, traduisez-nous le GPS. C'est fait dans votre texte, mais il faut qu'on le sache. Votre GPS à vous, Émile Abosolombo. Mon grand-père spirituel, le vieux Wintaka, un vieux sage Baka, mon meilleur ami, vraiment jusqu'à ce jour, et mon maître, je n'aime pas beaucoup ce mot, mais mon maître à vivre plutôt qu'à penser, et qui disait que cette manière de chanter, c'est-à-dire de mélanger, de multisser les sons graves et les sons aigus, était une manière de multisser en soi l'intelligence, la conscience, la lumière, et se rappeler que il y a une création, on fait partie de la création, et qu'on est en marche au cœur de cette création-là. C'est un mot à vous, multisser, Émile? C'est un mot à mon grand-père spirituel. Alors vous aviez, je n'ai pas osé encore vous poser la question, vous aviez un vrai grand-père spirituel? Il y a un personnage réel derrière tout ça, ou bien c'est un personnage littéraire? C'est un personnage réel que j'ai ouvert, gonflé en littérature pour le rendre plus savoureux, plus goûteux. Mais c'est un personnage réel qui a vraiment existé. J'ai eu cette chance-là. Alors, revenons à ce que vous venez de nous chanter. Je vais utiliser ce mot qui ne fait pas trop de vagues. Un texte multissé. Je vous repose la question. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où vient le mot? Même si c'est votre GPS, votre grand-père spirituel qui vous l'a transmis. Alors, il vient de ce que mon grand-père spirituel me disait. N'oublie jamais, enfant. L'univers tout entier est un immense champ d'une beauté et d'une fertilité infinie, gorgé de senteurs, de lumière, de couleurs, mais surtout de sons, tous plus magiques les uns que les autres. Et cet univers-là, pour lui, était un tissu, et chacune et chacun d'entre nous sommes un fil de ce tissu. Et donc, le multissage vient du fait que le tissage se fait du croisement de la conscience, de l'intelligence des différents fils qui se mettent ensemble pour ne jamais arrêter de continuer à faire tissu. Et pour que cette activité continue, il faut qu'elle se multiplie. Et donc, multiplier, tissage, multissage. Et donc, sans choix sur le métier, vous remettez votre ouvrage, j'imagine. Absolument. Alors, quand on vous entend, le mot qui vient à l'esprit quand on se réfère à de la musique plus européenne, c'est le yodel. Parce que ça ressemble beaucoup à cette technique vocale qui consiste à passer d'une voix de poitrine et d'une voix de tête. Est-ce que votre façon de dire et est-ce que votre texte lui-même, il a cette sinuosité en dents de scie de quelque chose qui va et qui même de temps en temps saute avec légèreté du grave à l'aigu pour retomber de l'aigu au grave? Absolument, absolument. C'est très très bien dit, c'est très bien défini. D'abord par le relief, c'est-à-dire que la ville, l'univers géographique dans lequel je suis venu au monde est un univers de forêt, un univers de montagne, de vallées. Donc effectivement, ça monte. Les yodels, en effet, sont des traditions des montagnes. Ça vient de Suisse. Absolument. On en trouve aux États-Unis, dans les Appalaches. Mais ceux qu'on connaît le mieux, ce sont les yodels du Tyrol, entre la Suisse et l'Autriche. Au Cameroun, puisque c'est votre pays d'origine, on trouve des traditions semblables. Absolument. Chez les Baka, le pluriel de Aka, on trouve, c'est dans les polyphonies dont les Bakas sont ce qu'on appelle communément les pygmées, on trouve ces traditions-là polyphoniques qui rappellent énormément les yodels des montagnes suisses. Alors, vous n'êtes pas venu riche de vos seuls yeux tranquilles, vous avez amené toute une belle quincaillerie qui vous entoure. Il y a... on le verra tout à l'heure, il y a des crotales, il y a des sanzas, il y a des percussions dans tous les sens. Je vais vous laisser vous en servir un petit peu, Émile Abosolombo. Yo yeah, yo yeah, yo yeah, yo yeah, yo yeah, yo yeah, yo yeah,
yo yeah, yo yeah, yo yeah, yo yeah, yo yeah, ah yo yeah, 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 ah yo yeah, yo yeah. Yo yeah, yo yeah, ah yo yeah, yo yeah, yo yeah, yo yeah, ah Voilà comment ont été recueillies les premières respirations dans cette magnifique parcelle de l'infini champ de son qui m'a vu venir au monde. Alors, merci beaucoup Émile Abosolombo. C'est vous qu'on vient d'entendre faire toute cette musique. Alors, je parlais tout à l'heure, il ne faut pas y voir de condescendance de ma part, hein. Je parlais de quincaillerie parce que je savais pas comment s'appelait chacun de vos instruments. Prenons par exemple les sanza. La sanza est un instrument tout à fait intéressant, non seulement pour celui qui en joue ou qui aime la musique, mais aussi pour celui qui s'intéresse aux mots et aux rapports entre les mots et les choses. Parce que à quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres près, on trouve des sanzas, mais elles ne répondent pas aux mêmes mots. Parfois, c'est l'ambira, parfois c'est le likembe. Comment les appelez-vous les vôtres? On dit... Parfois c'est le piano à pouce. Piano à pouce, parfois. Alors ça porte plein de noms, alors sanza, likembe, mbira, kang pour les lamelles, c'est une forme de ngombi aussi, et c'est un instrument qui effectivement rappelle tout ce qu'on est en train de dire parce que ça relie le grave, la consonne, la terre, la pierre, à travers du bois ou à travers une carapace de tortue, à travers donc du solide sur lequel viennent danser des voyelles. Et donc ce mélange de grave et d'aigu, ce mélange de sons de la terre, de sons de l'eau et de sons du ciel. Et c'est pour ça que c'est un instrument à faire danser les mots, à faire chanter les sons, pratiquement magique. Alors, vous parlez de faire chanter les sons, et bien entendu, ça nous ramène au titre de ce petit opuscule que vous avez fait paraître aux éditions de La Cheminante, Chanson, que vous écrivez, C-H-A-M-P-S, comme un pré, comme une étendue fertile. Pourquoi chanson? Alors, les sons, ça se plante, ça se récolte? Les sons, ça se plante, ça se récolte, au cœur, en plein cœur d'un territoire qui est le territoire au cœur duquel nous vivons, au cœur duquel nous habitons, notre corps, qui est un écho, pour moi, un reflet du territoire géographique de l'univers, c'est-à-dire qu'une petite particule du cosmos, et à l'intérieur de ces territoires-là, effectivement, sont plantées des sensations, des émotions, des pensées, des envies, des soifs, qui se traduisent ensuite en mots, en mouvements, en chants, en danse, et qu'on cultive à longueur de vie, qu'on arrose comme on peut, qu'on fait grandir comme on peut, et qu'on transforme en ce que nous appelons notre jardin personnel. Alors, est-ce que vous nous donneriez une autre parcelle de votre jardin personnel, un autre extrait justement de ce livre-spectacle que vous nous proposez, Émile Abosolombo? Alors après la rencontre du petit garçon, parce que c'est l'histoire d'un petit garçon qui raconte les 3 premières années de sa vie avec son GPS, son grand-père spirituel, qui lui rappelle donc que l'univers est ce champ immense d'une beauté, d'une fertilité infinie, et qui lui dit « Ouvre tes oreilles ».
Écarquille ton regard, chacun de tes regards, et garde bien ouvert, et le cœur, et la tête, et l'esprit, et chaque fibre de ta conscience, de ta peau, de ta chair, de tes os, et chaque recoin de ton âme, et chaque goutte de ton existence, afin de ne jamais cesser d'apprendre à toujours mieux te laisser aspirer, te laisser guider, te laisser inspirer par la respiration de chaque être, de chaque élément, de chaque chose, jusqu'à ce que chaque chose, chaque être, chaque élément se révèle à toi, se raconte à toi, se confie à toi, se relie à toi, se réalise en toi et à travers toi, depuis le battement, le moindre battement de son cœur secret, depuis le cœur secret de sa vibration sacrée, depuis les plus infimes pulsations, depuis les plus intimes palpitations de sa rythmique essentielle. Sauf qu'à l'âge de 3 ans, il faut entrer à l'école gouvernementale, l'âge où il faut aller apprendre à devenir médecin ou pharmacien pour la mère, avocat ou juge pour le père, évêque puis archevêque ou bishop. Et pourquoi pas premier pape noir pour les oncles et tantes, respectivement catéchistes, curés, pasteurs et mères supérieures. Il n'y a que pour les petites sœurs que cela ne semble poser absolument aucune espèce de problème. Nous, ça ne nous inquiète pas du tout ce que tu vas devenir, abo. Tant que tu restes notre grand frère chéri, qui nous aime, qui nous conseille, qui nous protège, qui nous raconte beaucoup de belles histoires et qui nous fait beaucoup, beaucoup rire. Et pour l'oncle qui est commandant dans l'armée, son neveu bien-aimé ne peut pas devenir autre chose que général. Alors, pour les deux grands-pères, moi, un petit-fils bien-aimé, rien de moins qu'un premier ministre, hein. Pour les deux grands-mères, pour les deux grands-mères, à qui? Le président. Oh oui, le président de la République lui-même ne fait rien d'autre qu'assurer l'intérim. En attendant que toi, notre petit-fils adoré, tu viennes bien naturellement, bien logiquement et bien évidemment prendre la place que Ntondo soi-même, l'entité des entités, l'entité source de toute vie, l'entité source de l'omniscience, de l'omnipotence et de la liberté infiniment immortelle, t'a réservé depuis bien avant ta naissance. Depuis bien longtemps, même avant ta conception. C'est nous, tes deux grands-mères, qui parlons comme ça à Ntondo soi-même, et notre indéfectible garantie, notre indiscutable témoin, notre indiscutable garantie, notre indéfectible témoin, qu'ainsi vient d'être dit, ainsi sera donc, ainsi se doit donc d'être fait. Bien naturellement, bien logiquement et bien évidemment à partir de immédiatement. Aïe! Quoi qu'il en soit, il fallait d'abord tout de même aller se faire inscrire à l'école gouvernementale, à l'école publique. Merci beaucoup, Émile Abosolombo. Alors, à travers cet extrait, on voit bien qu'il y a toute une galerie de portraits que vous avez travaillé pour la rendre vivante. Ça fait partie de la difficulté et en même temps du charme de ce spectacle, de passer d'une voix à l'autre, comme tout à l'heure vous passiez du grave à l'aigu. Oui, absolument. De la difficulté, oui, mais surtout du bonheur, parce que pour moi, c'est un champ d'exercice de l'art de l'acteur narrateur, de l'acteur conteur, qui est une école de pratique de son artisanat extraordinaire. Remettre l'ouvrage sur le métier 1 milliard de fois s'il le faut, et c'est extraordinaire pour cela, oui. Et en même temps, ce qui frappe quand on vous entend, ou même quand on vous lit, Émile Abosolombo, c'est que le spectacle lui-même correspond à son contenu. De quoi parlez-vous? De la transmission. Oui. Que transmettez-vous? L'art de transmettre. Il y a comme une mise en abîme, enfin comme un jeu de miroir, un espèce de clignotement entre ce que vous dites, ce que vous voulez faire passer et la façon dont ça passe. Merci infiniment. Oui, il y a beaucoup de cela. C'est-à-dire, pour moi, la transmission d'une génération à l'autre, d'un humain à l'autre, cette espèce de multissage, de conscience, d'intelligence. Multissage, j'ai entendu encore autre chose. Avec le multissage, c'est le sage à 12 facettes. Il y a de ça. Il y a de ça, le multissage. Alors, moi, je ne suis encore qu'un apprentissage. C'est-à-dire qu'un sage en a
apprentissage de tissage, voilà, multissage, il y a toute une vie pour pouvoir le devenir. Heureusement, il y a des vieux Wintaka pour cela. Mais cette transmission-là, oui, est très importante, qu'elle soit de GPS à petit-fils, de grand-père spirituel à petit-fils, ou simplement d'humain à humain, un sourire rencontré, un regard, une main d'enfant comprend, et il y a déjà transmission il y a déjà partage d'énergie, il y a déjà agrandissement du monde sensoriel, de sa sensibilité, il y a déjà ouverture de son intelligence et prise de conscience que sans les autres, nous ne sommes pas trop grand-chose, parce que pour la simple raison que nous sommes nous-mêmes le premier autre et que nous avons plusieurs autres facettes. Alors, est-ce que, au-delà du côté très agréable, très peu convenu et comique de votre spectacle, est-ce qu'il y a une interrogation sur que peut être la transmission aujourd'hui entre une école un peu à l'occidentale, à l'européenne, qui est un peu, comment vous dites, pas triangulée, mais quelque chose comme ça, triangulée, c'est pas mal, elle est entriangulée, l'école. Bon, on sent qu'il y a un carcan fort entre ça et puis un modèle de transmission à l'ancienne qui peut-être ne marche pas dans toutes les circonstances de la vie actuelle. Est-ce que vous essayez de trouver une voie qui permettrait à ce que de vrais contenus soient encore transmis aujourd'hui ? Oui, moi, en toute humilité, moi, ce que je propose comme manière de voir, comme manière de concevoir, c'est justement ne pas de manière un peu manichéenne comme ça, opposer l'ancien, le nouveau, la tradition, la modernité, que j'entends trop souvent. Je pense qu'il y a de l'essentiel et il y a du mécanique, du manichéen justement, il y a du superficiel, il y a technique, mais dans le sens de techne, c'est-à-dire que non seulement le savoir-faire, mais injecter du savoir-être dans chaque goutte de savoir-faire. Et le savoir-être et le savoir-faire, pour moi, vont ensemble. Aimer être surtout. Et en parlant de ça dans Chant de Son, il y a donc cette manière de transmettre essentielle du vieux Wintaka. Et puis, on arrive et on rencontre Monsieur Afana, qui rencontre le petit garçon et qui dit « Dictée! Dictée! » Ah ben oui, c'est ça, dictée, D-I-C-T-E-E. Et comme je n'ai pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner comme le ferait un instituteur normal, pendant que vous prenez vos cahiers de dictée, moi je vais enfin pouvoir prendre mon sandwich pour pouvoir me sustenter comme le ferait un instituteur normal. Dictez donc, la femme de Monsieur Timoléon. 2 points. Viens, mon petit sandwich, viens me sustenter. Monsieur Timoléon, point virgule. Quoi? Comment ça, vous n'y êtes pas? Et pourquoi est-ce que vous n'y êtes pas? Je reprends, mais c'est la dernière fois, c'est quand même pas compliqué. Dictée, D-I-C-T-E, on ne va pas y passer la nuit. Ah, viens, mon petit sandwich, viens. Dictez donc la femme de Monsieur Timoléon, 2 points. Monsieur Timoléon, point à la ligne. Mais comment ça, vous n'y êtes pas? Mais comment ça, vous n'y êtes pas? Et pourquoi vous n'y êtes pas? Alors moi, je perds mon temps, pourquoi? Moi, je perds mon temps, pourquoi? Hein? Et bien évidemment, le petit garçon que j'étais perd une bonne occasion de se taire. Moi, monsieur, moi, je sais pourquoi, monsieur, je sais pourquoi, monsieur. Eh bien, monsieur le rigolard, j'espère que cette fois-ci, vous avez quelque chose de beaucoup plus intelligent à dire. Oui, monsieur, c'est-à-dire que comme vous mangez dans l'enceinte de l'école, et même jusque dans l'enceinte de la classe, ce qui n'est pas permis, mais bon, c'est vous le maître, donc c'est surtout que vous parlez en même temps que vous mangez, donc vous parlez la bouche pleine, ce qui n'est pas très poli, mais bon, c'est toujours vous le maître. Du coup, nous n'entendons pas très bien ce que vous dites. Voilà. Et pour avoir dit ça, le petit garçon s'est pris dans les joues, ce que Monsieur Afan appelait « joue frappe ». Et joue frappe, joue frappe, joue frappe, joue frappe, joue frappe, et joue frappe, 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 jusqu'à ce que totale obéissance s'en suive. Il faut souffrir pour devenir grand. La vie est un combat, mes enfants, la vie est un combat. Si vis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre.
il y a aussi cette manière de transmission là. Merci beaucoup, Émile Abosolombo. Alors, est-ce que je peux vous demander de reprendre quelques-uns de vos instruments pour qu'on termine cette danse des mots avec la musique qui accompagne les chansons que nous pouvons entendre, soit dans le cadre de ces manifestations qui s'appellent Harlem Renaissance et qui sont organisées par les éditions de La Cheminante, soit dans des occasions toutes différentes. Absolument. Merci infiniment. Donc, ce sera à la FNAC, peut-être au musée de l'immigration et dans plein d'autres lieux. Et au musée d'Appert, me disiez-vous. Au musée d'Appert, oui. Et de toute façon, donc le livre est un livre spectacle, un spectacle et de la parole vivante à partager dans tous les lieux possibles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et avec Chanson qui est paru donc à La Cheminante, un livre et un spectacle de Émile Abosolombo qui était aujourd'hui l'invité de la danse des mots, une émission proposée par le réseau Canopé et par RFI, Caroline Rousseau, Lucie Bouteloup, Véronique Durand, Yvan Amar. Vous souhaitez réécouter l'émission La Danse des mots ? Rendez-vous sur le site internet rfi.fr.